Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous invite à suivre avec moi le texte de base que je lirai dans Matthieu 16, versets 13 à 17. Matthieu 16, versets 13 à 17. Matthieu 16, versets 13 à 17. Je lis. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Alors, qui dit-on que je suis ? Alors, c'est une question qui a traversé les siècles. Aujourd'hui encore, on se la pose parce que le personnage de Jésus fascine, n'est-ce pas ? Alors cette question qui tire son origine de la Bible, parce que c'est Jésus qui l'a posée pour la première fois, elle a été aussi posée à maintes reprises à des passants, à des penseurs et même à des hommes politiques. Alors en 2022, lors de l'élection présidentielle, une question a été posée par la revue catholique Mission. Elle a été posée aux 12 candidats de l'époque. Alors la question était la suivante, qui est Jésus pour vous ? Je vous propose d'écouter quelques-unes des réponses qui ont été apportées à cette question. Qui est Jésus pour vous ? Jésus, mais il serait écolo aujourd'hui, c'est certain. Ce que j'apprécie chez Jésus, c'est la radicalité, mais pas n'importe laquelle. Pour moi, la vraie radicalité en politique, c'est avoir l'audace de rassembler. C'est quelque chose de christique. Une deuxième réponse ? Jésus, c'est mon petit frère. J'ai toujours pensé ça. Depuis que j'ai appris cette histoire au catéchisme et en lisant la Bible, il me fait rire. Il est un peu couillon, comme moi. La plupart du temps, il parle quand il devrait se taire. Comme avec un petit frère, j'ai parfois eu envie de mettre en doute sa manière de faire avant de me rendre compte que, quand même, d'une certaine manière, il avait raison. Et enfin, une dernière réponse ? Dans mon éducation, Jésus était un immense rabbin dans la tradition juive des prophètes. Et en même temps, il y avait la grande querelle religieuse qui est la suivante. Est-il le Fils de Dieu ou Dieu ? Merci. Alors, je vous propose de revenir sur la première réponse et puis nous allons essayer de l'analyser assez rapidement. Alors, Jésus, mais il sera écolo. Aujourd'hui, c'est certain. Alors, à votre avis, cet homme politique, il est de quel parti ? À votre avis ? On peut supposer que c'est un écolo, non ? C'est un écolo. Alors Jésus, en fait, est pour lui une figure du passé, puisqu'il dit « il serait écolo ». Donc c'est une figure du passé. Mais en fait, si Jésus était des nôtres aujourd'hui, il serait à l'image de ce qu'est cet homme, c'est-à-dire écolo. Jésus serait comme lui un grand rassembleur pour un monde plus vert et plus juste, n'est-ce pas ? C'est ce que disent les écolos. Rassembler et agir pour la planète. Voilà, selon ce politicien, quelque chose qui est christique. C'est un peu ce que Jésus nous appellerait à faire aujourd'hui. Voyons la deuxième réponse. Alors Jésus, lui, il dit d'emblée que Jésus, c'est son petit frère. Donc, en fait, il le place un petit peu déjà au-dessous de lui.
n'est-ce pas? Jésus, c'est son petit frère. Alors, Jésus aurait une position inférieure à la sienne. Puis, en fait, il va essayer de le mettre à son niveau en disant, il est un peu couillon comme moi, c'est-à-dire pas très intelligent, on ne peut pas trop lui faire confiance, il n'est pas trop crédible parce qu'il est un petit peu couillon. Alors, ce que dit cet homme politique me rappelle un proverbe corse qui dit « Le chrétien pardonne et le couillon oublie ». Alors, c'est vrai que Jésus nous pardonne, mais il oublie aussi nos fautes, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il serait couillon pour autant? Alors, Jésus, en fait, n'est pas digne d'intérêt pour cet homme politique. Et puis enfin, la troisième réponse, Jésus serait un rabbin. Alors là aussi, les verbes sont au passé, donc Jésus reste une figure du passé. En fait, un rabbin, donc un grand maître spirituel de la lignée des prophètes. Donc, il est mort, comme tous ceux qui sont passés avant lui. Mais en réalité, Jésus, c'est un personnage énigmatique, d'après ce que dit cet homme politique. En fait, il est même l'objet de scandales, et encore le doute subsiste en ce qui concerne son identité. Il dit, est-il homme? Est-il Dieu? On ne sait, nul ne sait. Alors maintenant, revenons à notre texte de base, dans Matthieu 16, je vais lire les versets 13 et 14, et voyons en fait ce que les contemporains de Jésus pensaient de lui. Donc Jésus, pour situer le contexte un peu, Jésus il traverse le territoire de Césarée, qui est un territoire idolâtre en fait. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Jésus n'a pas encore vraiment révélé sa véritable identité à ses disciples. D'ailleurs, il se présente dans le texte comme étant le Fils de l'homme, au verset 13. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il se présente encore comme étant le Fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il met l'emphase sur son humanité, sur sa nature humaine. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il va poser cette question aux disciples. Il va leur dire, mais qui dit-on que je suis? Alors la question surprend un peu, elle arrive de manière un peu soudaine, un peu surprenante, mais elle est importante parce qu'en fait, ce que nous pensons de Jésus va impacter un peu notre avenir terrestre, mais aussi notre avenir éternel. Que pensent ces hommes de Jésus, ces hommes qui ont fréquenté Jésus tous les jours? Ils ont vu Jésus accomplir des miracles, ils ont vu Jésus multiplier les pains, nourrir les foules. Que pensent-ils de lui? Que disent-ils de lui en fait? Que savent-ils de lui? Pourquoi il est là? Alors certains disent qu'il est Jean-Baptiste, alors c'est pas mal, hein, Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste dans la Bible, c'est le prédicateur à succès en fait. C'est l'homme dont la Bible dit que tout Jérusalem venait l'écouter et venait se faire baptiser. Voilà, donc c'est dire que Jésus c'est un peu Jean-Baptiste, c'est pas trop mal. Le problème en fait, c'est qu'au moment où Jésus pose la question, Jean-Baptiste il est décédé, il est mort, il n'est plus là. Donc, est-ce que Jésus serait la réincarnation de l'âme d'un défunt? Serait-il la réincarnation de Jean-Baptiste? En fait, Hérode, le roi de l'époque, l'avait laissé entendre, à l'époque de Jean-Baptiste, avait laissé entendre que Jean-Baptiste que Jésus était en fait la réincarnation de Jean-Baptiste. Après, ils disent que Jésus, c'est aussi Élie. Alors Élie, c'est pour les Juifs une figure aussi très importante. C'est l'homme de Dieu, c'est l'homme qui croit en Dieu, c'est l'homme qui n'a pas peur des puissants de son époque, c'est l'homme à qui Dieu a confié une mission et un pouvoir aussi extraordinaire. Donc dire que Jésus c'est Élie, ça aussi c'est assez louable. Maintenant, est-ce que Jésus aussi serait la réincarnation d'Élie? Parce que Élie, il est mort depuis un moment. Là. Quand Jésus pose la question, Élie est déjà mort. En conclusion, en fait, pour les contemporains de Jésus, c'est un homme parmi les hommes, une figure du passé, parmi tant d'autres. C'est peut-être le meilleur des hommes. Mais est-ce que ça suffit, en fait? Ça ne suffit pas. Car il a été condamné à mort comme un simple homme. Et en fait, s'il est une figure du passé, il ne pourra pas accomplir les miracles qui nous transforment. Le miracle de fond, en fait, pour faire de nous des hommes nouveaux. Alors aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous également, Jésus est un modèle d'inspiration. Il nous inspire, il a une place de choix. Certains le placent bien au-dessus des religions. Jésus, en fait,
On parle de son sacrifice qui dépasse la compréhension humaine. On ne comprend pas trop cet homme qui a donné sa vie pour sauver l'humanité. C'est presque de la déraison. Alors peut-on le suivre donc, dans ce cas? Est-ce que son modèle d'amour est accessible? On pourrait se poser la question. Au verset 15, maintenant, Jésus va interroger les disciples à leur tour. En fait, ce sont ceux qui ont le plus intimement partagé sa vie, ceux qui ont mangé avec lui, certainement dormi avec lui, et il va leur dire « Et vous ?» au verset 16, « Et vous ?» au verset 15, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors la réponse que va apporter un des disciples, c'est une réponse qui est, la Bible dit, une révélation. Alors, je vous prie de rester attentifs et vous découvrirez quelle est cette révélation dans quelques minutes. Et nous allons chanter ensemble, car toi seul es Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est la question que Jésus a posée à ses disciples. Mais avant d'aborder cette question, de voir la profondeur de cette question à ses disciples, nous pouvons déjà faire un bond en arrière et voir que Jésus
c'était la postérité de la promesse. Promesse faite d'abord à Adam, après la chute, puis à Abraham. À cause de sa foi, Dieu a promis à Abraham de devenir le père d'une descendance nombreuse qui a la même foi et que cette descendance signera une alliance éternelle avec Dieu. Ce Jésus promis devait venir et arriver. Jésus demande à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Moi, Jésus, le Fils de l'homme. Jésus, c'est un nom qui vient de l'hébreu, Yeshua, qui signifie Yahvé et salut. Ça veut dire que Dieu seul peut délivrer. La réponse de Pierre est celle-ci. Tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Le mot Christ est un nom qui était courant. Les Juifs connaissaient cela, connaissaient le sens de ce mot. Christ, c'est un nom qui vient du grec ancien, Christos, et qui a été traduit de l'hébreu ancien, Mashiach, ou Messie en français, ce qui signifie oint par Dieu pour une fonction sacrée. Les Juifs attendaient un oint, une Messie, qui devait les délivrer. Mais rappelons-nous que, au début du ministère de Jésus, sa messianité a été rejetée à Nazareth, dans la synagogue, parce que le peuple était orgueilleux. Maintenant que Jésus allait achever son œuvre, il devait se révéler à ses disciples. Il devait se révéler que c'est lui qui est venu dans le monde, comme il est dit dans Psaume 40, versets 7 à 9, avec le rouleau du livre écrit pour lui, et qu'il prend plaisir à faire la volonté de Dieu. Jésus devait donc leur révéler les souffrances qui l'attendaient. Et ainsi, il est préparé aux épreuves qu'ils vont eux-mêmes subir. Jésus avait passé beaucoup de temps avec ses disciples en Judée. On a évoqué ce qu'il a fait avec les disciples, de nombreuses guérisons des malades qui avaient la foi. Les disciples étaient témoins de cette compassion débordante de Jésus envers les gens. Des miracles, notamment ce miracle de la multiplication des pains. Mais les disciples de Jésus ne comprenaient pas l'universalité de l'œuvre de Dieu. Ils ne voyaient pas au-delà de leur nation, au-delà de leur communauté. C'était comme si c'était quelque chose qui était approprié pour eux seulement. Alors Jésus, pour leur annoncer sa messianité, comme il était évoqué précédemment, il avait choisi un territoire non juif, un endroit paisible, où Pierre a donné cette réponse. C'était loin de l'influence des pharisiens et des pratiques des traditions juives. C'était un moment de confession et crucial pour leur instruction. Et pendant tout ce temps, Jésus s'est exclusivement consacré à eux. Il pouvait prêcher à ces territoires païens, mais il s'est consacré exclusivement à ses disciples. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était la réponse de Pierre à cette question. Et Jésus lui répond, tu es heureux, Simon. D'où venait cette réponse de Pierre? Elle sortait d'où? De Dieu lui-même. Pierre était instruit par Dieu. Pierre a cru à la messianité de Jésus au tout début.
Et il était le porte-parole des 12. C'est comme s'il a parlé en leur nom. Tous étaient d'accord avec lui pour cette réponse. Ces 12-là étaient restés attachés à Jésus, alors que de nombreux autres disciples avaient fui, l'avaient abandonné. Dans ces moments d'isolement avec le Seigneur, devant l'épreuve de leur foi, le Saint-Esprit reposait sur eux. Le rôle du Saint-Esprit, en fait, c'est de détourner l'attention de ceux qui aiment Dieu, les détourner des choses visibles et passagères et de les tourner vers les choses visibles qui sont éternelles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Et cette vérité que Pierre a exprimée constitue en fait le fondement de la foi des croyants. Alors on peut se demander ce que cela implique d'être appelé Christ, fils du Dieu vivant. Les disciples n'avaient pas entendu, on va dire plutôt, les paroles que Jésus a dit à Nicodème. Je vais vous les lire. Jean 3, versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Des paroles fortes que Jésus a dit à Nicodème. Les disciples n'étaient pas là pour les entendre. Est-ce que les disciples les auraient comprises? Probablement pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient leur Messie couronné. Et ils pensaient que le temps était proche pour l'établissement de son royaume. Jésus n'avait pas encore parlé de ses souffrances à ses disciples. Et les disciples n'étaient pas préparés à comprendre ce que signifie vraiment être Christ. Donc le moment était venu de lever la voile sur la souffrance qui allait venir sur lui, qu'il allait souffrir beaucoup à Jérusalem, qu'il allait mourir, mais qu'il allait ressusciter au 3e jour. Les disciples ont écouté, muets, avec beaucoup de douleur et d'étonnement. Ils ne comprenaient pas les paroles de Jésus. Alors, Pierre, qui parlait précipitamment, on connaît son tempérament, il a glissé un mot de trop. Seigneur, que cela ne t'arrive. Alors Satan a essayé de décourager Jésus par Pierre et de le détourner de sa mission principale. Mais l'abnégation de Jésus, en leur révélant la vérité, c'était de montrer, il devait aller jusqu'au bout, il devait montrer l'exemple que ses disciples suivraient. Et les disciples, nous savons bien, ils ont assisté à ce que Jésus avait annoncé. Arrêté dans le jardin, traduit devant les autorités religieuses et civiles, battu, humilié, condamné à mort. Il subit la mort sur la croix. Et au 3e jour, il a ressuscité. Pierre a reconnu cela plus tard, car il a dit dans son épître que participer aux souffrances de Jésus, de Christ, procurera la joie à son retour. Et Jésus leur a parlé de ce retour glorieux. Il a révélé à ses disciples, au-delà des peines et du temps présent, dans ce territoire-là. Les disciples caressaient toujours cette idée, parce qu'ils étaient très loin de Jérusalem, se disaient,
Pourquoi il doit aller à Jérusalem pour souffrir? On peut rester là, on peut prêcher les gens qui sont là. Comme ça, il ne va pas souffrir. Christ est la personne de Dieu qui a accepté, dans le plan du salut, d'être participant de la nature humaine pour le salut de l'homme pécheur. De Dieu, Christ a reçu cette fonction sacrée par onction et en ce moment-là, en Christ, l'humanité, donc son humanité, a été unie à sa divinité. Donc les souffrances, les angoisses, les injures, les privations et le don de vie pour la vie des hommes, c'était le prix à payer. À cause de la joie de l'œuvre qu'il aura achevée, la joie de ramener la vie des hommes à la fidélité de Dieu, Jésus a accepté de souffrir, il a méprisé l'ignominie. Alors, j'aurais envie de vous poser la question, chacun individuellement, qui est Christ pour toi? Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Nous allons prendre ensemble ce chant. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains blessées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux, on pourrait aussi dire tu es béni. Et la question que je me suis posée, c'est en quoi cette révélation est-elle une bénédiction et qu'est-ce que cela implique pour chacun de nous? La chair est définie en tant que nature humaine privée de l'Esprit de Dieu, dominée par les appétits qui asservissent les facultés intellectuelles, les sentiments, la volonté et aussi le corps. D'ailleurs, vers Jésus, à la page 298, paragraphe 1, Ellen White dit ceci:
C'est l'œuvre mystérieuse de l'Esprit de Dieu sur le cœur humain qui élève l'esprit le plus humble à une science qui dépasse toute la sagesse humaine, à savoir une connaissance des saintes vérités de Dieu. La vérité confessée par Pierre constitue le fondement de la foi du croyant. Paul nous l'a dit aussi tout à l'heure. Elle est la source, elle nous ouvre la source du bonheur présent et éternel. Cette vérité, c'est la personne du Christ, dont Gina et Paul nous ont parlé aussi tout à l'heure, et qui a été révélée par son esprit. Nous comprenons donc que sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Le cœur doit tout d'abord être ouvert à l'influence du Saint-Esprit avant de pouvoir recevoir les bénédictions de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, verset 3, l'apôtre Paul nous dit ceci: « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. » Amen. Je verrai juste avec vous quelques aspects de l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de l'homme, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur le Saint-Esprit, mais le temps nous manquerait. Premièrement, la conviction du péché. Sans l'œuvre de l'Esprit de Dieu, l'homme ne sentira pas le besoin de Jésus-Christ dans sa vie afin de l'accepter comme son sauveur. Nous pouvons lire dans Jean 16, le verset 8, « Et quand il sera venu », donc on parle du Saint-Esprit, là il est ciblé en tant que consolateur, « il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ayant accepté Christ dans sa vie, le chrétien est appelé à le suivre en tant que seul chemin menant à Dieu. Et l'itinéraire qu'il a prévu dans sa parole, nous le savons, nous est aussi expliqué par le Saint-Esprit. Jean 16, le verset 13 nous le dit, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. » Amen. L'Esprit Saint nous fait découvrir les trésors cachés dans la parole de Dieu pour notre enrichissement spirituel et ainsi nous faire distinguer les choses profondes de Dieu. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. L'enfant de Dieu a besoin d'être constamment conduit par l'Esprit de Dieu. Cela lui permet de demeurer fermement dans sa parole. 1 Jean 3, verset 24, nous le dit, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Notre citation d'Ellen White, « Ceux qui reconnaissent le Christ pour ce qu'il est, en réalité, et qui le reçoivent dans leur cœur, ont la vie éternelle. Le Christ habite en nous par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, reçu dans le cœur par la foi, est le commencement de la vie éternelle. » Amen. Et nous savons que nous aspirons tous à la vie éternelle, tous à vivre l'éternité avec Christ, n'est-ce pas? Amen. C'est pour cela qu'il nous est très important de comprendre l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Il nous invite à le réclamer sans cesse, et ça nous pouvons le lire dans Éphésiens 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez, au contraire, sans cesse remplis de l'Esprit. » L'Esprit est notre consolateur, l'Esprit est notre défenseur, et nous avons plus que jamais qu'auparavant besoin de sa présence en nous pour faire face aux défis quotidiens, pour rester ancrés en Christ au sein de cette grande controverse. Et en plus, la leçon de ce trimestre nous instruit encore là-dessus. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse nous défendre face à cet adversaire, Satan ou encore le diable, qui attaque de toutes parts les enfants de Dieu.
Ésaïe 59 nous dit que ce défenseur, l'Esprit Saint, ce consolateur, nous vient en aide quand l'ennemi nous attaque. Donc, Ésaïe 59, verset 19, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Donc, sans Christ, sans son esprit en nous, nous sommes perdus. Nous sommes morts à cause du péché qui dominera dans nos vies, parce que nous serons livrés comme esclaves à nos désirs et à nos pensées mauvaises. Mais avec lui, nous sommes rendus vivants. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Avec lui, nous bénéficions de la grâce du salut. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes libres, n'est-ce pas? Il y a un verset qui le dit d'ailleurs, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous aurons aussi part à sa gloire quand il reviendra. C'est aussi par cette puissance agissant en nous que nous aurons aussi un témoignage puissant. Et cela nous est dit dans Acte 1, verset 8, que nous connaissons. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc, il y aurait encore beaucoup à dire concernant l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, il vivifie, on peut le lire dans Jean 6, verset 63, il sanctifie, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, etc., etc. Mais je terminerai avec cette prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens 3, versets 14 à 21. Éphésiens 3, 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, je dirais qu'il nous donne, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, et en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Donc, plus que jamais, nous avons vraiment besoin de l'Esprit de Dieu en nous pour nous diriger, pour nous guider, pour nous parfaire, pour nous fortifier, afin que nous puissions rester ancrés dans la parole et être là quand Christ reviendra.